Lorsque nous travaillons avec les microservices, généralement, le format de transfert des données qui est utilisé, c'est le format JSON. C'est donc quoi le JSON? JSON signifie JavaScript Object Notation. C'est un format standard utilisé pour représenter les données structurées de façon semblable aux objets JavaScript. Il est habituellement utilisé pour structurer et transmettre les données sur les sites web. Dans cette notation extrêmement courante, on peut donc voir que JSON est un format de données semblable à la syntaxe d'objet JavaScript. Si on regarde un peu ceci à l'écran, on peut voir que quoi? On peut voir ici que c'est un format semblable au JavaScript. Donc, si on choisit un peu une couleur comme ceci, on doit voir ici que nous avons, c'est un ensemble de clés valeurs. On a le nom de la propriété. Ici, nous avons la valeur ici. En JavaScript, les accolades comme ceci signifient tout simplement un objet, tandis que les crochets comme ceci signifient que nous avons une liste d'objets ou alors une liste d'éléments. Donc, on peut voir donc que JSON est un format de données semblable à la syntaxe des objets JavaScript. Nous allons donc maintenant voir comment est-ce que nous pouvons sérialiser les objets C# en JSON et comment est-ce que nous pourrions également désérialiser des chaînes de caractères string en deux objets C#. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la librairie qui est située dans le namespace system.text.json. Voilà, dans cette librairie, nous allons avoir toutes les méthodes qui nous permettent de travailler avec le JSON. Donc, considérons maintenant que nous avons ici cet objet C# qui est une classe produit. La classe produit ici a les propriétés ID, name et price. Donc, on va ici maintenant essayer de voir comment est-ce qu'on peut sérialiser ceci. Sérialiser veut dire transformer un objet en chaîne de caractères. Donc, on va dire ici, par exemple, que va, si on dit JSON string ici, donc la chaîne de caractères JSON, ça va être quoi? Ça va être JSON serializer que voici. Et on va dire serialize, tout simplement. Ici, on va mettre produit. Voilà. Donc, ceci va permettre en sorte qu'on puisse sérialiser l'objet que nous avons. Maintenant, après avoir sérialisé ceci, nous allons essayer maintenant de voir à quoi ressemble une chaîne de caractères qui a été sérialisée. Si on dit par exemple ici console.writeLine, on va mettre comme ceci, on va mettre ici le JSON string. Nous allons maintenant essayer d'exécuter ça. Voilà, on voit ici ID, name, laptop, price. Donc, on voit que ça ressemble tout à l'heure à ce que nous avions ici. Donc, on voit que ça ressemble un peu au format que nous avions ici. On voit le nom des propriétés et les valeurs ici. Donc, on va essayer maintenant de lancer ça en mode debug pour voir exactement le contenu. Donc, si on fait ça, on a mis un breakpoint ici. Donc, là, il va s'arrêter. Nous allons investiguer. Donc, on voit ici que quoi? On voit que le produit ici, par exemple, c'est ça. Les propriétés qu'on peut voir ici comme ID, nom et produit. Maintenant, si on regarde le JSON string, regardez ce qu'on a à l'intérieur. On voit ici qu'on a ID, name, et voilà. Donc, on peut voir ici que notre chaîne a été convertie en format JSON, tout simplement. Notre objet maintenant s'est converti en format JSON. Donc, si on continue l'exécution, et voilà. Donc, on peut voir notre résultat ici. Tout simplement qui est ID, name, laptop, price. Donc, voilà un format JSON ici. On voit bien que ça ressemble exactement à ce que nous avons présenté ici au départ. Maintenant, notre méthode serialize ici peut obtenir certains paramètres. Nous pouvons ici avoir des options que nous pouvons définir. Donc, on va dire par exemple ici option new JSON serialize option comme ceci. Cette classe-ci possède des propriétés que nous pouvons utiliser pour définir comment est-ce que nous voulons sérialiser notre objet ici. Donc, on va dire ici, par exemple, option, point. Donc, on voit les propriétés que nous avons à l'intérieur. On a ici converter, default, buffer, encoder. On peut choisir le type d'encodeur, les conditions ici, new line. Donc, on peut mettre plus de propriétés. On peut dire ici, ignorer les propriétés qui sont read only, inclure tous les fils, donc les champs, tout simplement, qui ne sont pas des propriétés. Donc, ici, on va essayer d'utiliser une propriété qui s'appelle write intended. Intended permet en fait de faire quoi? Ça permet en fait de sérialiser, mais de garder une structure comme ce que
nous avons ici. Donc, l'objet va être sous cette forme-ci là qu'on va pouvoir faire le display. Donc, ça va ajouter les espaces dans tous les sens. Donc, là, maintenant, si on essaie de réexécuter ceci, on va relancer l'application. OK, on voit ici que la narration n'est pas faite, le texte n'est pas décalé comme ça se doit, mais le problème, c'est que nous avons défini la propriété option ici, mais nous ne l'avons pas inclus dans le serializer. Donc, on va dire ici option. Maintenant, donc dans ce cas, si nous allons appliquer cette option-ci que nous avons créée dans notre serializer, nous allons lui dire de pouvoir faire une indentation de texte. Donc, le texte va être maintenant indenté comme nous avons vu dans l'image précédente. Ce qu'on va faire maintenant, on va exécuter de nouveau notre application. Donc là, si on regarde maintenant comme ça, on voit maintenant ici qu'on a les /rn, ici /rn. Donc le texte va être décalé maintenant, cette fois-ci, quand on va l'afficher à la console. Donc si on fait exécuter, maintenant on voit que quoi? On voit bien que le format JSON s'écrit exactement de cette façon-ci, comme nous avions dans notre image que nous avons présentée au départ ici. Donc on voit que nous avons un objet qui ressemble un peu à ceci. Voilà, donc ça c'est un objet JSON que nous avons ici. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer maintenant de voir, nous avons ici sérialisé un objet, mais quand on sérialise l'objet ici, nous avons la possibilité également de définir ici que nous voulons dire le type d'objet que nous voulons mettre. Comme par exemple ici, c'est product. Donc, on va mettre ici product qui veut dire produit. Mais dans ce cas-ci, le serialage ici nous dit que ce n'est pas obligé de définir le type. Donc, ça veut dire que la méthode elle-même va essayer de détecter le type que nous avons ici automatiquement. C'est la raison pour laquelle on voit ici, c'est un peu en gris. Ça veut dire que normalement, c'est de cette façon-ci que nous devons écrire, mais la méthode va essayer de détecter elle-même et pouvoir sérialiser normalement. Donc, nous ne sommes pas obligés de mettre comme ceci. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà comment nous pouvons sérialiser un objet en JSON. Maintenant, considérons que nous voulons sérialiser plutôt, disons, une liste d'éléments en JSON. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Si on veut plutôt sérialiser une liste d'éléments, nous allons remplacer ce produit-ci par une liste. Donc, essayons voir de utiliser une liste maintenant cette fois-ci. Donc, on va prendre comme ceci. On va mettre ici, disons, ça. Comme ça, on va dire produit. Maintenant, on va utiliser une liste de produits. Donc, on va maintenant mettre ici produit, comme ceci. Et nous allons réexécuter notre méthode cette fois-ci pour voir ce que ça donne. Donc là, maintenant, on va faire exécuter. Et voilà. Maintenant, on voit quoi? On voit ici que nous avons une liste de 3 éléments. On voit bien l'insigne de l'array que nous avons ici. Nous avons le premier objet, le deuxième objet et le troisième objet. Voilà. Donc, si on enlève encore notre option ici, on pourra voir tous les objets tout simplement affichés comme une chaîne de caractères. Maintenant, quand nous faisons la transmission d'informations entre plusieurs applications, généralement, nous n'allons pas utiliser ceci parce que ce run, cela va augmenter la taille de l'information. Donc, on va laisser tout simplement sans mettre ceci. Donc là, on voit maintenant que nous avons notre liste d'éléments ici qui ressemble parfaitement à notre liste que nous avons ici. Donc, on peut ainsi générer une liste d'éléments en utilisant la méthode serialize de JSON Serializer dans la librairie systemtext.json. Maintenant, nous avons pu sérialiser, donc on va remettre ici les options. Après avoir sérialisé tout ceci, nous pouvons maintenant décider, par exemple, que nous voulons écrire ceci plutôt et le sauvegarder dans un fichier. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici mettre, par exemple, file. Donc, on va dire ici write all text. Maintenant, ici, ça nous demande quel est le nom du fichier ou le chemin que nous voulons mettre. Disons que nous allons appeler ceci product.json. Voilà. Maintenant, il nous demande qu'est-ce que le texte que nous allons mettre à l'intérieur. On va mettre ici JSON string. Donc, ceci va permettre en sorte que nous puissions écrire dans le texte. Bon, le système nous propose d'utiliser la méthode async await. Donc, on peut ici mettre await ici. On va utiliser ici write all text. Comme ça, voilà. Là, maintenant, nous allons créer un nouveau fichier qui va s'appeler JSON et nous allons écrire le contenu à l'intérieur. Voilà. Donc, essayons d'exécuter de nouveau.
Donc là, c'est fait. On va dire terminé. Voilà, le texte que nous avons, c'est ça ici. Maintenant, nous allons chercher le fichier pour voir est-ce que nous avons créé un nouveau fichier et est-ce que le fichier a le contenu qui ressemble à ce que nous avons ici. Donc, maintenant, on va aller ici. Dans tuto, on va regarder bien ici. On va regarder dans le répertoire debug. On voit ici un fichier qui s'appelle JSON. Et dans ce fichier, si nous pouvons voir effectivement que quoi, nous avons les trois produits qui ont été écrits et sérialisés en un format JSON. Ça, c'était comment nous pouvons sérialiser. Nous avons vu maintenant comment nous pouvons sérialiser un objet, comment nous pouvons sérialiser une liste d'objets en utilisant le JSON Serializer. Maintenant, après avoir transmis les documents dans une application, cette application-là aura besoin de désérialiser l'objet que nous avons transmis. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ici considérer que notre objet sérialisé se trouve dans le fichier ici que nous avons. Donc, nous allons essayer de lire ce fichier et de le désérialiser cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va déplacer ça que nous allons mettre, disons, ici. On va dire ici, par exemple, va disons JSON string cette fois-ci, comme ça. Nous allons plutôt dire ici que nous allons cette fois-ci, au lieu d'écrire, nous allons plutôt lire. Donc, on va dire read all text. Donc, maintenant, cette fois-ci, nous allons faire l'opération de lire tout le texte que nous avons dans notre fichier. Voilà. Donc, après avoir lu ceci, nous allons refaire la même chose ici. Nous allons créer ici les produits. Nous allons dire maintenant que les produits que nous avons, c'est quoi? Nous allons ici dire, on va dire cette fois-ci que c'est JSON Serializer. Nous allons dire désérialiser. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous devons maintenant ici déterminer, dire au système le type d'information que nous voulons désérialiser. Donc, si on dit par exemple désérialiser, on va mettre ici JSON string. Là, on voit que ça ne marche pas. Le JSON ici nous demande de lui dire quel type d'information nous voulons désérialiser. Donc, dans ce cas, nous devons ici dire le type d'information. Est-ce que c'est un produit? Si on fait comme ceci, est-ce que ça doit marcher? Si on regarde ici, nous n'avons pas un produit, mais nous avons une liste de produits. Donc, normalement, ce que nous devons faire, nous devons ici plutôt utiliser liste. Donc, on va dire ici liste de produits comme ceci, tout simplement. Donc, là, maintenant, on aura ici les produits. Si on essaie maintenant de mettre un breakpoint ici, on voit ici que nous avons pu désérialiser le string que nous avons lu. Maintenant, si on regarde le JSON string ici, on voit effectivement que c'est une chaîne de caractères que nous avons lu dans notre fichier et nous avons pu convertir cette chaîne de caractères ici en liste d'objets. Donc, voilà en fait comment nous pouvons sérialiser et désérialiser les objets en utilisant JSON Serializer. Donc, maintenant, si nous avons plutôt un seul objet et non une liste d'objets, nous devons faire quoi? Donc, considérons maintenant que notre fichier, nous allons l'éditer manuellement juste pour vérifier ce que nous disons. Considérons que nous avons plutôt ceci, juste un objet et non pas une liste d'objets. Dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ici dans notre programme utiliser plutôt ceci, on va dire produit comme ça. Donc là, on va essayer d'exécuter de nouveau. Donc là, JSON string ici, on voit maintenant que nous avons un seul produit à l'intérieur. On voit ici product. Effectivement, on voit que nous avons un produit qui est ID, name et price. Donc, pour désérialiser un objet, nous devons définir exactement le type d'objet que nous avons dans notre fichier. Sinon, nous allons obtenir des informations qui sont soit incorrectes, erronées, ou alors l'application parfois peut tout simplement donner une exception, dépendamment de l'erreur que ça va trouver quand ça va vouloir désérialiser l'objet que nous avons dans notre fichier. Voilà, ça va être tout pour cette capsule. Nous avons donc vu comment nous pouvons sérialiser et désérialiser les objets en C# en utilisant la librairie JSON Serializer. Si vous avez aimé notre capsule, likez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.